Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTrading pour parler du secteur des semi-conducteurs qui a beaucoup fait parler de lui récemment. C'est parti. Alors que les semi-conducteurs sont un élément clé de la technologie moderne et continueront d'être un facteur important dans l'innovation technologique de demain, le secteur est soumis à certaines pressions et à certains challenges qui pourraient entraver sa croissance en 2023 et pendant les années à venir. Est-ce donc le bon moment de parier sur le secteur des semi-conducteurs? Quelle action choisir? Comment profiter des opportunités offertes par ce marché? On voit ça dans cette vidéo. Le secteur des semi-conducteurs en bourse représente l'ensemble des entreprises dont les activités évoluent autour des semi-conducteurs qui sont indispensables dans la construction de dispositifs électroniques puisqu'ils permettent de les faire fonctionner efficacement. Ces entreprises peuvent être des producteurs de semi-conducteurs de premier plan, des fabricants de circuits intégrés ou encore des entreprises qui utilisent des semi-conducteurs pour fabriquer des produits finaux. Le secteur des semi-conducteurs en bourse se réfère donc aux entreprises qui fabriquent et qui vendent des semi-conducteurs et des produits ou services connexes. Il s'agit des matériaux ayant une importante stabilité thermique et chimique comme le silicium ou le germanium qui sont utilisés pour leurs propriétés de conductivité électrique intermédiaire entre celles des conducteurs comme le cuivre ou l'or par exemple et celles des isolants comme le verre ou le plastique par exemple. De plus, leur capacité à être dopés, comme on dit, c'est-à-dire à avoir des impuretés ajoutées, permet à ceux qui utilisent les semi-conducteurs d'altérer leurs propriétés électriques et donc de créer des semi-conducteurs à conductivité élevée, ou au contraire des semi-conducteurs à conductivité faible pour créer certains dispositifs électroniques. Quand on parle de dispositifs électroniques, on peut parler par exemple de diodes ou de circuits intégrés qui sont utilisés dans une variété d'appareils électroniques comme les ordinateurs, les téléphones, les appareils électroménagers, les voitures, les réseaux de communication et de télécommunication ou encore les technologies d'intelligence artificielle par exemple parmi d'autres. Puisqu'ils permettent de contrôler et de manipuler le flux électrique de manière précise et fonctionnelle, on dit souvent que les semi-conducteurs sont nécessaires pour la fabrication des dispositifs électroniques modernes et donc ils sont essentiels dans notre vie de tous les jours. Voyons donc maintenant les principaux leviers de croissance du secteur des semi-conducteurs qui peuvent soutenir l'industrie dans le temps et entraîner des opportunités d'investissement intéressantes. Là, on pensera notamment aux ordinateurs, aux smartphones ou aux appareils électroménagers qui sont de plus en plus sophistiqués et qui utilisent des semi-conducteurs pour fonctionner correctement. Cette hausse de la demande est d'ailleurs soutenue notamment par une augmentation de la population mondiale ainsi que par une hausse des revenus moyens. On considère les semi-conducteurs comme un élément clé de l'intelligence artificielle. Ils permettent en effet de créer des puces de calcul haute performance, de stocker et de mémoriser les données ou de créer des capteurs et des actionneurs pour les systèmes d'intelligence artificielle afin qu'ils puissent percevoir mais aussi interagir avec leur environnement. L'industrie automobile, électrique et autonome est en croissance rapide et cela entraîne une hausse des investissements dans le secteur des semi-conducteurs puisqu'ils sont nécessaires au bon fonctionnement des véhicules électriques mais aussi des véhicules autonomes. On pensera par exemple aux batteries, aux moteurs électriques, aux capteurs ou encore aux systèmes de contrôle. Et les semi-conducteurs sont aussi nécessaires pour la communication entre les différents composants, les différents systèmes des véhicules. Bien qu'évoluant dans une industrie compétitive et une industrie cyclique, les valeurs du secteur des semi-conducteurs sont souvent considérées comme de bons investissements puisqu'elles ont tendance à faire des bénéfices assez importants et à enregistrer une croissance relativement constante de leurs ventes. Les titres de ce secteur peuvent donc attirer de nombreux investisseurs et soutenir de ce fait leur cours de bourse. De plus, les entreprises du secteur des semi-conducteurs sont fréquemment des leaders en termes de recherche et développement et d'innovation, et cela peut également soutenir leur performance en bourse.
Les politiques gouvernementales visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir les énergies renouvelables peuvent entraîner une augmentation de la demande pour les technologies liées aux énergies renouvelables comme les panneaux solaires ou les turbines éoliennes qui utilisent des semi-conducteurs. De même, les politiques gouvernementales visant par exemple à augmenter l'utilisation de véhicules électriques en ville peuvent entraîner une augmentation de la demande pour les technologies liées aux véhicules électriques comme les batteries ou les moteurs électriques qui utilisent aussi des semi-conducteurs. Et enfin, les tendances mondiales qui visent à améliorer la qualité de l'air et la santé publique peuvent aussi soutenir une augmentation de la demande pour les technologies, par exemple des véhicules autonomes qui, encore une fois, utilisent des semi-conducteurs. Après avoir vu les relais de croissance, il est important de comprendre quels sont les risques qui pèsent sur le secteur des semi-conducteurs en bourse ou sur ces acteurs pour prendre une décision de trading ou une décision d'investissement plus éclairée. Le marché des semi-conducteurs est en constante évolution avec des innovations technologiques et des changements dans les tendances de l'industrie qui peuvent affecter les performances des entreprises du secteur. Si vous avez misé sur des sociétés qui ne parviennent pas à suivre les tendances technologiques, vous pourriez subir une perte à cause d'une baisse de la performance d'entreprise qui se retrouve alors en difficulté. Comme nous l'avons précédemment mentionné, le marché des semi-conducteurs est un marché très concurrentiel. Donc, certaines des entreprises sur lesquelles vous avez investi peuvent se retrouver en concurrence avec des sociétés qui ont, par exemple, des coûts de main-d'œuvre ou des coûts d'énergie beaucoup plus bas ou qui ont une avance technologique importante dans un domaine spécifique. Les entreprises du secteur des semi-conducteurs dépendent des matières premières et des équipements pour fabriquer leurs produits. Donc les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement comme des grèves ou des conflits commerciaux ou encore des perturbations liées à des événements impossibles à prévoir comme lors de la pandémie de Covid-19 peuvent affecter les coûts et la production des entreprises du secteur des semi-conducteurs. Les changements des phases et des cycles économiques ainsi que l'évolution des politiques économiques et commerciales, voire monétaires, peuvent affecter les performances des entreprises du secteur des semi-conducteurs. Ce risque peut affecter les entreprises du secteur des semi-conducteurs qui dépendent souvent de quelques clients pour réaliser leur chiffre d'affaires global. Donc si ces quelques clients doivent réduire leur fabrication de produits par exemple, alors les entreprises de semi-conducteurs peuvent perdre une partie non négligeable de leurs revenus. De plus, plus le nombre de clients est petit, moins l'entreprise de semi-conducteurs en question a de pouvoir de négociation pour fixer ses conditions. Il s'agit là d'un autre risque qui peut affecter la rentabilité de certaines entreprises de ce secteur, puisque lorsqu'une entreprise dépend fortement d'un ou de quelques produits pour une grande partie de son chiffre d'affaires, alors tout peut changer si ces produits ne sont plus aussi populaires ou s'ils sont remplacés par des produits plus récents ou plus modernes par exemple. Ces deux pays se livrent depuis quelques années une bataille sans précédent pour dominer le secteur des hautes technologies dont les semi-conducteurs sont au cœur. Alors que la Chine a menacé de bloquer les exportations de semi-conducteurs à Taïwan, les États-Unis, eux, ont voté une loi prévoyant de soutenir et de renforcer la production de semi-conducteurs aux États-Unis. Il existe de nombreux acteurs dans le secteur des semi-conducteurs, allant des grands fabricants de semi-conducteurs internationaux aux entreprises plus petites qui se concentrent sur des niches spécifiques comme des fabricants de semi-conducteurs pour l'automobile, pour la robotique, pour les énergies renouvelables, pour les capteurs ou encore pour les technologies de la réalité virtuelle ou augmentée. Pour que vous puissiez facilement investir sur ces actions avec un courtier en bourse classique ou un courtier en bourse CFD comme Active Trades, et surtout bénéficier d'une importante liquidité et de conditions de trading compétitives, vous devriez miser sur des entreprises comme Intel, TSMC, Nvidia ou encore ADM.
Le secteur des semi-conducteurs est considéré comme un secteur de haute technologie, souvent utilisé comme un baromètre de la santé économique globale, puisque les semi-conducteurs sont utilisés dans une variété d'industries, comme l'électronique grand public, les télécommunications, l'automobile, l'aérospatiale, ou encore les systèmes d'énergie renouvelable, parmi d'autres. Les entreprises du secteur des semi-conducteurs peuvent donc représenter d'importantes opportunités d'investissement en fonction du cycle économique dans lequel on se trouve, et des perspectives de croissance ainsi que des tendances technologiques, des innovations technologiques ou des tendances de l'industrie. Pour choisir la meilleure entreprise dans laquelle investir, vous devez donc prendre en compte un certain nombre de facteurs techniques et fondamentaux pour déterminer quelle société offre les meilleures opportunités d'investissement aujourd'hui pour l'économie de demain. Vous devez aussi prendre en compte votre stratégie, bien sûr toujours votre horizon de placement, votre capital de trading et votre appétit pour le risque. Sachez également que vous pouvez acheter des actions pour devenir actionnaire et profiter de dividendes et d'une appréciation du cours de bourse dans le temps, ou vous pouvez simplement utiliser les CFD ou contrats sur la différence pour trader les titres du secteur des semi-conducteurs sur le court terme à la hausse mais aussi à la baisse en fonction des conditions de marché. Le plus important toujours est de suivre votre plan de trading et vos règles de money management. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur les semi-conducteurs jusqu'au bout. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne du trading.